Il existe plusieurs méthodes de conservation des aliments, chacune adaptée à différents types d'aliments et à différentes situations. Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes. Réfrigération, c'est l'une des méthodes les plus simples et les plus courantes. Elle ralentit la croissance des bactéries en maintenant les aliments à des températures basses, généralement entre 0 et 4 degrés Celsius. Congélation, la congélation des aliments prolonge leur durée de conservation en arrêtant la croissance des micro-organismes. Les aliments congelés doivent être stockés à des températures bien en dessous de 0 degrés Celsius. Stérilisation, cette méthode consiste à chauffer les aliments à des températures élevées pour tuer les micro-organismes. La mise en conserve et la pasteurisation sont deux exemples de techniques de stérilisation. Déshydratation, en éliminant l'humidité des aliments, on réduit la croissance des bactéries et des moisissures. Les aliments déshydratés sont légers et faciles à stocker, mais ils nécessitent souvent d'être réhydratés avant d'être consommés. Salage, le sel est utilisé pour préserver les aliments en empêchant la croissance des bactéries. Les aliments peuvent être salés directement ou conservés dans une saumure. Fumage, cette méthode implique l'exposition des aliments à la fumée de bois, ce qui non seulement ajoute de la saveur, mais également aide à prévenir la croissance des bactéries. Conservation sous vide, en retirant l'air autour des aliments, on réduit la présence d'oxygène, ce qui ralentit la détérioration causée par les micro-organismes et l'oxydation. Utilisation de conservateurs. Certains additifs alimentaires, tels que les agents antimicrobiens et les antioxydants, peuvent être ajoutés aux aliments pour prolonger leur durée de conservation. Chaque méthode de conservation présente des avantages et des inconvénients, et le choix de la méthode dépend souvent du type d'aliment à conserver, de la durée de conservation souhaitée et des préférences individuelles en matière de goût et de texture. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et instructive. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos de Polyvida. Ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir. À très bientôt pour de nouvelles aventures, votre chaîne Polyvida.